Coucou mes loulous, c'est Nounaya et aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis retrouvée en photo dans un livre avec les Super Junior. All About Super Junior en DVD chez tous les bons marchands de journaux coréens. Alors cette rencontre remonte à 2012 lorsque je venais d'arriver en Corée. En fait à cette époque j'étais encore étudiante à Ewha University, donc je faisais des cours de coréen et j'avais une copine, Amandine. Et en fait, c'est grâce à Amandine que j'ai pu rencontrer les Super Junior. En fait, dans sa classe, elle avait une fille qui connaissait les Super Junior, qui cherchait deux filles, deux étrangères, pour participer à une émission. C'était vraiment la grande aventure, puisqu'on avait rendez-vous à un certain lieu, un lieu secret, à une certaine heure, et donc on s'était rendu là-bas avec ma copine Amandine, on avait rejoint les autres filles qui allaient participer au programme. Et en fait, on savait absolument rien sur ce qu'on allait devoir faire. Et à un moment donné, donc, on nous demande de rentrer dans le bâtiment. Et là, on arrive dans une pièce. Et tous les Super Juniors sont là, à nous attendre, derrière une grande table avec des couverts sur la table. Donc il faut savoir que vraiment, on arrive là-dedans. Les caméras sont en train de filmer, puisqu'on a tout fait en une seule prise. On n'a pas du tout été briefé sur ce qu'il fallait faire. Et on arrive face à nos idoles, avec, je sais pas, il doit y avoir au moins 10 caméras en face de nous, et donc on nous demande d'aller nous asseoir aux tables. Je crois que c'était Kangin qui nous a accueillis et qui nous a tous fait un baise-main. Et donc on va s'asseoir, et moi je passe en premier, et bien sûr, moi je voulais tellement être assise à côté de Siwon, mais je pouvais pas. Parce que il fallait s'asseoir dans l'ordre des tables, en fait. Donc je vais m'asseoir tout au fond. Et je me retrouve juste à côté de Lee Tuk. Donc bon, c'est génial parce que Lee Tuk c'est un de mes préférés aussi, c'est le leader du groupe. Waouh! Au départ du tournage, on a toutes dû une par une se présenter. Donc il y a des filles qui parlaient coréen qui se sont présentées en coréen, il y en a d'autres qui se présentaient en anglais. Et mon amie, en fait, Amandine, elle s'est présentée en coréen. Moi je me suis présentée en anglais, mais du coup on n'a pas gardé mon passage. Ils m'ont boycotté, c'est horrible. J'ai vraiment pas beaucoup de passages où on me voit, mais c'est dommage parce qu'il s'est vraiment passé des choses en fait, même pendant le tournage. On doit dire qu'elle est notre Super Junior préférée. Et en fait, moi, c'était Siwon, forcément. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, normalement, dès qu'une fille disait le nom de son Super Junior préféré, le membre du groupe devait venir la voir et puis faire une interaction avec elle, quoi, vu que c'était filmé et tout ça, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et quand j'ai dit le nom de Siwon, en fait, il a pas réagi. Je me suis pris un gros vent, en fait, il a pas du tout réagi. Et il y a ses potes du groupe qui lui ont dit allez, vas-y, va lui dire quelque chose, tu vois. Et du coup, Siwon, il est venu vers moi et je crois qu'il m'a pris la main, je sais plus s'il m'a fait un baise-main justement, mais il m'a dit je vous aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà, et moi je me suis dit, ouais, d'accord, t'es forcé, ok, sympa. Chaque Super Junior, en fait, était dans un groupe et ils avaient chacun préparé 3 plats différents de pays asiatiques différents. Et nous, tout simplement, on était là pour goûter les plats et ensuite laisser une appréciation sur chaque plat, et des points à donner. Et donc à la fin, on ramassait les feuilles et puis il y a une équipe qui était désignée gagnante. Et en fait, après, c'est là que ça a été vraiment marrant, parce qu'il y a eu un gros moment où il se passait plus rien. Où on avait fini de tester les plats et où les Super Juniors, en fait, n'avaient plus d'instructions. Et techniquement, on pouvait discuter avec les Super Juniors. Mais on sentait qu'il y avait vraiment une barrière. Je me suis pas retrouvée forcément avec du bon côté, dans le sens où j'étais vraiment avec les membres les plus timides du groupe et les plus jeunes aussi, quoi. Donc on devait se regrouper pour prendre une photo. Moi j'étais devant et il y avait Kyoyeon qui était juste derrière moi. Et en fait, Kyoyeon il est pas très grand. Ou plutôt c'est moi qui suis grande, enfin c'est un peu des deux. Et en fait je me suis rendu compte que je le cachais complètement. J'étais devant lui, on le voyait pas. Mais lui, il disait rien, quoi. Et à un moment donné, du coup, je me suis retournée, je l'ai regardé avec un air en disant enfin, voilà, en voulant plaisanter un peu de la situation, quoi. Et il m'a regardé comme ça. Je pense qu'il a eu peur que je lui parle et pas savoir quoi me dire ou me répondre en anglais, peut-être. Et du coup, voilà, j'ai senti que c'était pas possible de l'approcher. Donc je fais oula, ok, je me suis juste déplacée. Donc ensuite, on a pu prendre cette fameuse photo qui est dans le livre qui a été imprimé donc à l'occasion de la sortie de ce DVD. Bon, c'est vraiment pas grand chose, mais moi ça me fait quand même un super souvenir et bon, j'ai une tronche dégueulasse dans ce livre, c'est pas grave. Mais voilà, donc je suis là, et là aussi avec ma copine.
Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai eu un gros coup de cœur pour Kangin ce jour-là, Kangin était vraiment trop adorable, hyper souriant, il est venu nous parler personnellement et tout ça. À la fin du tournage, tout le monde a dû partir, donc les équipes de tournage nous ont dit bon bah voilà, maintenant il faut sortir quoi. Et moi j'avais une idée en tête, à ce moment-là, je voulais absolument aller parler à Kangin. En fait, Siwon en gros il m'avait un petit peu saoulé dans sa façon d'être ce jour-là, et du coup j'étais vraiment restée sur Kangin et je voulais absolument du coup aller parler à Kangin. Tout le monde était parti, je m'en suis vraiment pas rendu compte, hein. J'étais fixée sur mon objectif, Kangin. Et du coup je vais lui parler. Excuse me. Excuse me. Au début, il entend pas ce que je dis, je le rappelle, et là je lui ai dit I just want to tell you, you are very cute and from now on you are my favorite Super Junior. Et je crois qu'il a pas tout compris ce que je lui ai dit, vu qu'il est pas forcément bon en anglais, mais il a été surpris surtout. Et pendant que je lui parlais, comme ça, avec le grand smile, il y avait quelqu'un qui me tirait derrière. Et je m'en suis rendu compte, mais vraiment, mais 1 minute après, quoi. La personne, elle a vraiment dû me tirer pendant 1 minute. Et je me suis retournée, c'était un mec du staff qui me disait bon bah maintenant, faut y aller, quoi. Et je suis sortie, mais j'étais dans les nuages, quoi, en fait. Donc voilà, suite à ça, on est descendu, on est resté devant le bâtiment parce qu'on espérait encore revoir les Super Juniors sortir et puis je sais pas, leur parler, prendre une photo, enfin faire quelque chose. Enfin, on était quand même un petit groupe de fans là, donc voilà, on a attendu qu'ils sortent. Il y a eu ce moment hallucinant. J'étais en train de parler avec ma copine Amandine et d'autres filles, donc on était de dos là, on discutait et tout ça. Et tout d'un coup, il y a Donghae qui débarque, mais vraiment il débarque quoi. Il arrive derrière nous. Et il nous dit est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble quoi? Oui, tout à fait, oui, tu peux prendre une photo avec nous, donc il n'y a pas de souci. Il se met au milieu et puis j'étais d'un côté, il y avait ma copine de l'autre et il a demandé en fait au gars de la sécurité, avec son téléphone portable, de nous prendre en photo. Et là on est resté oh my god, j'y crois pas, c'est Donghae qui vient de nous demander une photo. Amandine, est-ce que tu te rends compte que Donghae a une photo de nous dans son téléphone portable? Et là, sans vous mentir, je crois pendant 3 mois, je crois que tous les jours je regardais sur Twitter, on regardait avec ma copine s'il avait pas posté la photo et tout, mais bon, ouais. La photo est restée dans son téléphone secrètement, voilà. Voilà, c'est ma petite histoire avec les Super Juniors, c'est vraiment un très beau souvenir, et surtout que c'est vraiment arrivé à mon arrivée en Corée. C'est quelque chose d'absolument incroyable parce que sachant que j'étais une grande fan des Super Juniors, même si ça c'est un peu, je le suis plus vraiment aujourd'hui, mais j'ai quand même encore un attachement. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était waouh! Imaginez-vous, vous avez votre groupe favori et puis vous le rencontrez comme ça, vous les rencontrez tous d'un coup, vous faites une photo avec eux, vous êtes dans un magazine, vous êtes dans un DVD, enfin c'est assez incroyable et exceptionnel et je sais que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de vivre cette expérience. Et aussi toutes les autres expériences que j'ai vécues sur les tournages de drama, voilà, les acteurs, les idoles que j'ai pu rencontrer, ça reste pour moi aujourd'hui encore la plus belle chose que j'ai vécue en Corée, enfin la chose pour laquelle je me sens la plus chanceuse en fait. D'ailleurs je vous laisse le lien du passage où j'apparais dans ce fameux DVD dans la barre info, donc allez jeter un œil, on ne me voit pas très longtemps mais en tout cas voilà, j'y étais bel et bien. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien laissez un pouce bleu, surtout si vous aimez les Super Juniors. Dites-moi en commentaire quel est votre membre des Super Juniors favori et puis quel groupe vous aimeriez rencontrer dans le cadre d'une émission comme ça télévisée. Et comme diraient les Super Juniors, à plus!